Cette année est une année de réussite. Cette année est une année de victoire. Allô la famille Elohim, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette plateforme chrétienne Les Enfants d'Elohim. Mon but est de vous aider à vous rapprocher de Dieu et à développer votre relation avec Jésus. C'est parti! Qui dit rentrée dit souvent anxiété. Je connais peu de gens qui sont emballés à l'idée de recommencer une nouvelle année scolaire, que ce soit pour les remises de travaux académiques, les examens interminables, l'environnement parfois nocif et agressif, l'isolement qui nous font ressentir nos peurs ou la fatigue insoutenable que nous transmet le poids des études. Évidemment, on y retrouve aussi des points positifs comme les amitiés qu'on développe, les événements sportifs et créatifs, etc. J'aimerais vous encourager, peu importe votre degré académique, secondaire, cégep, université ou collège, lycée, université selon où vous êtes, à déclarer cette année « Dieu dans mes études ». La Bible nous dit en Psaume 62, versets 2 et 3, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. » Une amie très proche me dit une fois, ce n'est pas normal que les enfants de Dieu se retrouvent au dernier rang de la classe. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu éprouvent de la difficulté à payer leurs factures, à passer de justesse leurs examens, etc. Nous sommes appelés à exceller, à briller et non à échouer. Dieu dit que nous sommes la tête et non la queue. Alors oui, en tant que chrétiens, nous allons éprouver certaines difficultés, certaines épreuves qui sont difficiles à surmonter, mais jamais nous sommes destinés à rester, à demeurer dans le désert. Dieu nous fait passer par des déserts spirituels, permet certaines épreuves pour nous y faire traverser au final. Ultimement, c'est le but. Si Dieu est dans mes études, alors je ne chancellerai guère. À tous les étudiants qui regardent cette vidéo, je ne connais pas nécessairement vos appréhensions face à cette année qui débute. Peut-être que c'est la famille, l'environnement où vous vivez n'est pas propice à vous concentrer proprement dans vos études. Peut-être que c'est les finances, vous ne savez pas comment arriver à la fin du mois à balancer travail et études. Ou bien vous éprouvez des difficultés d'apprentissage, peu importe les heures, l'énergie, tout le temps que vous transmettez pour vos études, vous finissez malgré tout en dernier. Vous allez réussir, vous allez y arriver, vous êtes capable. On va changer notre façon de penser ensemble cette année. On va commencer à dire « je suis capable ». Je me souviens quand j'étais enfant, dans une de mes classes à l'école primaire ou élémentaire, notre enseignante nous demandait de répéter chaque jour « je suis bon, je suis beau, je suis capable ». Et je n'avais jamais entendu quelque chose de plus ridicule que ça à répéter. Pourquoi devions-nous répéter cette phrase si stupide? Mais j'ai compris éventuellement l'importance de cette phrase. À l'école, on se compare physiquement et académiquement. On compare nos cellulaires, nos physiques, nos personnalités, nos notes. Celui qui arrive à se démarquer le plus académiquement et physiquement aura le plus d'attention et de reconnaissance. Et ça m'amène à vous parler des armes. À l'école, les gens viendront vous attaquer le plus souvent verbalement, mentalement, émotionnellement et même parfois physiquement. Certains vous feront ressentir que vous n'êtes pas de taille, vous n'avez pas la capacité et les compétences pour maintenir le rythme. Et malheureusement, le diable utilise le monde parfois pour vous détruire. Il est le père des mensonges et de la déception. Là où Dieu rassemble, le diable divise. On m'a dit plusieurs fois dans mes années collégiales, tu n'es pas fait pour ça, tu devrais penser à changer de programme, ce n'est pas normal que tu ne comprennes pas ça, etc. J'ai plongé plusieurs mois en dépression, j'ai pris du poids, je me suis isolé et Dieu a utilisé une amie non chrétienne pour me parler. Elle m'a appelé et elle m'a dit, Jérémy, ressaisis-toi, tu vas réussir, tu as ta place. Jérémy, tu as de la valeur inestimable. Jérémy, continue. Jérémy, n'abandonne pas. Jérémy, ne baisse pas les bras. Jérémy, tu vas y arriver. Et tous ces mots venaient de Dieu. Tous ces mots ont pris vie en moi. Dieu savait qu'à ce stade, je ne parlais plus à personne. Je n'arrivais plus à étendre la main pour demander de l'aide, car je me sentais trop minable, trop incompétent, trop inférieur, trop en dessous des gens. Suite à cet appel, je me suis ressaisi, j'ai commandé à l'échec, l'incompréhension et aux obstacles de s'écarter de mon chemin. Plus rien ne pouvait entraver les promesses de Dieu dans ma vie. Plus rien ne pouvait éloigner la ligne d'arrivée de moi. Ce n'était plus à propos de moi ou de mes capacités, c'était Dieu qui allait réaliser ma réussite.
Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Aucun échec, aucune maladie, aucun désavantage, aucune incompréhension de la matière, ni difficulté financière ne prospérera contre toi. Et Dieu nous fournit également les armes pour combattre l'ennemi, pour parvenir à nos objectifs. En Éphésiens 6:10, on retrouve l'armure spirituelle du croyant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits démoniaques dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et maintenant, voici quelques conseils que je donne aux croyants qui sont aux études. Le défi pour vous est de maintenir sainement votre relation avec Dieu. Vous devez être capable d'équilibrer votre temps pour Dieu, votre temps pour étudier et votre temps pour vous reposer. Ce qui est difficile quand on est aux études, c'est la gestion du temps et des priorités, la discipline et l'organisation. On finit fréquemment brûlé par la journée ou la semaine qu'on a eue, qu'on devient facilement inefficace, contre-productif ou paresseux. On procrastine beaucoup, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'équilibre. Je vous présente un schéma que j'ai fait par moi-même. J'espère que ça va vous aider à prioriser, à organiser et à vous discipliner dans votre horaire. Dieu devrait être au centre de tout, mais je le mets séparément seulement pour dire qu'on crée un temps pour lui. Alors le temps que vous mettez pour Dieu, c'est tout ce qui concerne études bibliques, prières, louanges, église, etc. Vous ne faites pas autre chose, Dieu prend toute votre attention. Pour la sphère études, vous prenez les bonnes dispositions pour vous concentrer seulement à cette tâche. Pas de Netflix, Disney ou rien qui accapare votre attention et vous distrait de l'étude. Ce n'est pas le temps de commencer à planifier vos sorties, votre fin de semaine, vos vacances, etc. Donc, dans l'étude, je pense qu'il y a certains éléments à y retrouver qui sont nécessaires pour que votre étude soit efficace. Alors, premièrement, je vous dirais que vous devriez avoir un bon environnement. Mettez-vous dans un lieu propice à l'étude, idéalement à l'extérieur de votre demeure, dans un espace calme et lumineux. Discipline. Arrivez avec un objectif d'étude. Lire 2 chapitres, par exemple, d'une matière, faire le devoir d'une autre, terminer une lecture. Et priorité. Gérez votre temps. Le but n'est pas de tout faire en une semaine à la dernière minute avant l'examen. C'est difficile d'être en avance, mais facile d'être en retard. Le plus dur, c'est d'être à jour. Mettez le plus d'énergie et de temps sur la ou les matières que vous comprenez le moins. Si ça ne vous prend que 2 jours d'études pour biologie, par exemple, mais 2 semaines pour mathématiques, envisagez de mettre plus d'efforts sur les maths. Alors, la troisième sphère que je trouve qui est important pour bien balancer notre vie étudiante, c'est le repos. Prenez du temps pour vos loisirs, que ce soit d'aller au gym, de faire du sport, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller au spa, de juste même prendre un bain, peu importe. Quelque chose qui vous fait décrocher de votre routine étudiante. Ça, c'était les petits conseils que j'avais à vous donner pour tous ceux qui sont aux études. J'espère que cette vidéo vous aura plu et outillé pour tous ceux et celles qui sont aux études. Je vous ai parlé de la confiance, ne pas chanceler si Dieu est à vos côtés, des armes qui sont à votre disposition et de certains conseils aussi que je vous ai partagés pour vous aider à remporter cette année. Dieu est un Dieu puissant et formidable et je crois qu'il accomplira ses promesses en vous cette année. Soyez bénis et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!